Bonjour à tous pour cette petite vidéo tuto. Luc m'a demandé une vidéo tuto sur les formations de combat. Quand les utiliser, comment les utiliser. Est-ce que je vous conseille des petits claviers sur quelques-uns. Je vais vous montrer tout ça. Je vais jouer en même temps avec les Chinois. Je sais que c'est une civilisation très forte qu'on se sert pas. J'ai commencé à faire 2 games avec eux. Puis je vais vous montrer le départ qu'on peut faire avec eux. Donc ça va être une vidéo tuto 2 en 1. Joue avec les Chinois, qui est une civilisation vraiment forte. Et en même temps, les différents modes de combat. Donc on va commencer ça. Donc directement avec les Chinois, moi j'ai une touche clavier qui met tous les joueurs inactifs, je les sélectionne, je les mets là. Ensuite je vais prendre mon mouton, que je vais mettre là. En attendant je fais métier à tisser. Et après, c'est bon. Là je suis déjà prêt pour ça. Donc là moi mon but c'est de faire des drops jusqu'à atteindre 50 piles. C'est bon, 50, j'en ai un. Là, je vais mettre ça au milieu. Je présélectionne mon mouton. Les deux, là, je les laisse à côté. Ça me tente pas trop d'aller galérer. Surtout que j'ai fait un mode de jeu où... Oh, pareil, drop zone. En fait, il faut éviter le light ici au maximum du départ chinois. Vous allez en avoir, mais vous allez avoir des... Bon, là, j'ai mal joué, tu vois. C'est pas grave. S'il était dessous, il perdrait pas tout le temps à faire ça. Donc ça, faut éviter, pareil. On va prendre ça. Donc là, c'est juste ma 3e game avec eux, hein, donc c'est un peu... Carrément, je vais mettre tout dessous. Donc là, j'en ai 3. J'aurais dû faire ça un peu avant, je pense. Je vais être house pendant un petit moment. On va aller chercher ça avec mes villageois inactifs. Moi, j'ai une touche raccourci clavier, c'est 4. Tous mes villageois inactifs se sélectionnent. Donc là, j'ai vu que j'avais un petit... un petit mouton. Là, j'ai été un peu long. En attendant, je leur demande de manger ça. La game est lancée. J'ai quand même de l'idol ici, mais puis mes villageois ne sont pas vraiment bien rentabilisés, quoi. Tout le reste, on va le mettre là. Je vais faire un scout rush au départ pour vous montrer. Donc tu vois, par défaut, il est mis en faire face, c'est-à-dire il va rester là où je suis. Ça, c'est les différents trucs qu'il y a. J'en fais 2 avec les Chinois, d'ailleurs j'en fais 2 avec les civilisations, parce que moi je vais viser le 21 de pop. Là il m'en reste 3, c'est 19, 20, 21, c'est ça. Puis je vais cliquer ensuite. Donc là je peux aller chercher les cerfs, mais avec les Chinois il faut absolument chercher les cerfs, sinon ça fait ce genre de truc. Donc après je présélectionne en mouton. Lui je vais l'envoyer avant faire ça. Donc par défaut il est en faire face. J'ai mis mode intermédiaire, hein. Juste pour vous montrer ce que c'est le mode intermédiaire en même temps. Si je mets en mode agressif, c'est le mode par défaut. À part le scout de départ, ils sont tous en mode par défaut.
什么？正确。好。伐木工。喂。正确。行。建筑工。准备就绪。建筑工。Excusez-moi, c'est un peu dur de me concentrer en même temps, surtout quand c'est un départ que j'ai pas l'habitude. Donc là j'ai fait un scout rush, ça sert à rien que je prenne l'or. Par défaut, ils sont là dans tous les civilisations sont agressifs. Dès qu'ils voient quelqu'un, ils va le pourchasser. Mais le scout de départ, il est en faire-face. En faire-face, du moins, s'il voit quelqu'un à côté, il fait rien. On peut faire ça. On n'a pas assez d'argent pour faire ça. C'est pas grave. On a une spécificité avec les Chinois. Excusez-moi, c'est un peu dur de me concentrer en même temps. Qui fait que nos Dark Age, ils sont un peu plus longs. Enfin, toutes nos fermes sont un peu plus longues, donc c'est un peu moins grave, mais je vais quand même le faire. Attendre un peu avant que ça se fasse. On va pas voler plus que ça. On va faire un scout en continu. Je maîtrise pas, je viens de l'idle là, mais je suis zéro en maîtrise. J'ai beaucoup trop de gaz sur le... Tu bugué lui. Avec les scouts de base que je mets aussi là. Bon là j'en ai 5. Écoute, je vais le laisser là lui. Là je vais le canceller. Je vais en faire plusieurs, puis je pars avec lui, je vais ce côté là. Ça je peux le mettre en contrôle 2, lui en contrôle 1. Si je fais deux comme ça, si je fais un là, ça je ne maîtrise pas assez. Tu vois, ça c'est mes raccourcis. J'en fais que 2 parce que j'ai pas le niveau d'en faire plus de contrôle. Et sur mon contrôle 2, ici, il faut que je les mette en formation boîte. Ils vont être comme ça. Pour être vraiment plus serré. Quand je suis à 4, 4 c'est le bon chiffre. Je vais commencer à faire. J'espère qu'il va pas passer à l'âge 3 là, parce que j'ai raté mon scriptage bien sûr. Il est où ce con? Voilà, parfait. Donc ici, si jamais je veux vraiment targeter juste lui, tu vois, là je le vois, je me mets en faire face. Là il a des archers, c'est un peu plus chiant. Donc ça je vous disais au départ. Donc formation boîte. Je vais aller essayer de trouver un... Lui je vais distraire avec lui. Là il réagit pas justement parce qu'il était en faire face. Regarde lui là. On met en là. Et ça va focuser que lui. S'il y en avait plein, il en focuserait d'autres. Il a quand même une belle masse d'archers. Hein. Là, j'en vois pas des faibles. On va taper lui. Et que lui, tu vois. Sinon, il aurait
commencer à taper dans tous les sens. Hein. Donc là, je vais pas passer à l'H3 parce que c'est pas ça le but. Je vais faire un piqué aussi dans ma zone. Pas de faible. Ok, lui il est parti quand même un peu à part. Hop, je suis vraiment en station, ça garde que lui. Il va me taper avec ses villageois, mais ils vont pas taper les autres, c'est bon. Pareil pour lui. Alors que je vais montrer un test, je vais retourner, je pense qu'il était là. Je vais mettre en formation de base. Encore des archers. On va taper lui. Regarde ce que ça fait. Bon là ça l'a bien fait. Là ça l'a bien fait. Par contre si t'es en formation comme ça, une fois que t'as fini de taper, je pense qu'il fait plus rien après. Donc fais attention. Les piquets. Les piquets, moi qu'est-ce que je les fais, c'est que je les mets au niveau des ressources là. Par exemple le critique Amel, et je le mets dans attitude défensive. Qu'est-ce que ça va faire, c'est qu'il voit quelqu'un ici, ça va aller le frapper. Mais s'il s'éloigne, ben, il va revenir à sa zone. Là, c'est les situations. Je vais essayer de passer à l'H3 même si en faisant un bâtiment. Ça fait longtemps que j'aurais dû le faire. Mais que vous voyez, en gros, si je refais, parce que je crois que je dois encore mon truc plus fort, non, j'ai pas de truc. En tout cas, si je reprends, voilà, ici j'en ai un. Donc ici, c'est, je veux vraiment, c'est celui de base, je veux vraiment qu'il tape dans tous les sens, peu importe où, c'est trop le chaos. Ça j'utilise jamais le dernier. Celui-ci, faire passe, c'est vraiment que avec ton scout de base, ou vraiment les scouts, les 4 scouts du début quand tu fais ton scout rush pour qu'il aille targeter qu'un seul. Sinon, ce que j'utilise aussi ici, lui, c'est avec les archers. Mon archer, imaginons lui c'est un archer, je le positionne là, juste au bord du cercle. Je lui mets faire passe, il va lancer des flèches ici, mais il va jamais aller sur mon time center. Et celui-là, imaginons lui, je vais le mettre là, en ce mode là. Il va rien faire. Parce que c'est pas autour. Et dès qu'il va aller là, boum, il va les taper. Imaginons là, il fait rien. En tout cas, vous comprenez. Et patrouiller, tout ça protéger, on s'en fout. Suivre, on s'en fout. Déplacement offensif, on s'en fout. Patrouiller, qu'est-ce que ça fait? Je clique là, ça va aller patrouiller entre là et là. Ok, ça c'est bien. Et imaginons, je veux aller là. Je vais aller dans sa base à lui. Je clique ici, sur ma carte. Je clique ici, ici. Si jamais il croise des ennemis entre temps, il va pas les taper. Je me remets en mode normal. Il va pas les taper parce que je lui ai demandé d'aller là. Si jamais il est là, et qu'il y a des gens qui passent, il va les taper. Mais si je les mets là, et qu'il y a des gens qui passent, il va pas les taper. Il va aller vraiment là où je lui demande. Alors que si je lui fais... Je suis là, et je lui fais patrouiller. Moi j'ai un raccourci clavier pour patrouiller, c'est le seul où j'ai un raccourci clavier d'ailleurs. Patrouiller ici, il va y aller. Mais il va frapper les premiers trucs qu'il voit. Donc de temps en temps, quand tu as une groupe d'ennemis qui est genre par exemple là, toi tu as un groupe d'ennemis ici, lui un groupe d'ennemis ici, je sélectionne tout ça, je vais patrouiller ici, puis ça va avancer vers là, et ça va venir les envelopper ici. Alors que si je clique droit sur un ennemi, ça va essayer de prendre toutes mes armées et de taper lui en premier. Mais ils vont tous se taper les uns sur les autres, mes armées. Parce qu'ils vont essayer de focuser que lui. Et après, ils vont commencer à se rediriger vers les autres. Alors que si je fais patrouiller, ça va venir comme envelopper les ennemis adverses. Et ça va être un peu plus efficace dans les fights. Donc mettons, je vais faire pas mal de knights. Juste que vous compreniez. Donc je vais faire un marché.
建筑工，喂，农夫， Ce qui est cool, moi aussi, tu vois, j'ai des raccourcis clavier. Là, tu vois, je sélectionne toutes mes... enfin, je l'ai plus, mais toutes mes écuries. Et je fais clic droit sur tous, que je mets là. Je m'en prends une petite coupe. 什么？何种命令？好，喂，建筑准备就绪，建筑工，何种命令？什么？ Et j'en attends encore un peu. 何种命令？ 什么？ Il n'y a pas patrouiller. Bon, là, il n'y en a qu'un seul. Enfin, est-ce qu'il y a des piquets? Ouais, je vais aller les faire là. Je vais patrouiller sur ça. Tu vois, donc j'aurais patrouillé ici. Il va venir là. Boum, boum. Il les enveloppe un peu plus. C'est pas évident à voir, mais ça marche. Alors que là, je vais backer. Ils sont encore là. Je vais attendre qu'ils se restack un peu. Okay. Je vais aller là et je vais cliquer sur lui. Par défaut, tu vois, ils vont choisir lui. Ils ont ignoré les deux premiers là. Tu vois, c'est pour aller taper lui. Après, une fois qu'ils sont tapés sur les autres, ça fait ça. Après, il y a des formations que j'utilise jamais, par exemple splitter, ça fait ça. Ça c'est pour éviter les mangonos, donc après tu le remets. Mais ça c'est des raccourcis clavier de pro, tu vois. Mettons t'es là, t'as un mangono qui arrive, boum, ça fait ça. Mais ça jamais je l'ai utilisé une seule fois. Et là il reste splitté, faut le remettre. Ça c'est formation carrée, ça c'est formation de ligne, ça c'est formation dispersée. Dispersée à la limite, s'il y avait full de scorpions, je pourrais l'utiliser en face. Et sinon je reste en par défaut, c'est-à-dire par défaut, il le met même pas, tu vois. C'est quand on a beaucoup, que là tu peux le mettre. Là on va essayer de faire mal, toujours avec la même technique. Patrouille. J'ai un ennemi, je patrouille. Je le fais pas systématiquement, moi plus souvent que ça, vous allez voir dans mes gameplays, je clique. Mais quand il y a des grosses armées, j'essaie de patrouiller. Puis si jamais il reste là, comme ça, vous allez voir qu'ils vont pas attaquer dans le mode stand. Il arrive, hop, tu vois, il l'a pas attaqué. Moi, il faut vraiment les mettre en agressif les 3/4 du temps. Les piquets comme ça, bon ceux-là ils sont un peu upgrade, mais je vais vous montrer dès que l'upgrade numéro 2 il tape. Faut pas en avoir trop peur de ces piquets là, parce que regarde, j'en ai combien? J'en ai 9. Ça c'est très important en même temps, et lui il en a quelques-uns. Il en a à peu près 9 aussi. Regardez, il en a même 10, 11. Pourri mon argument, mais je crois qu'il les a full upgrade, attends je vais aller voir. Tu vois, ouais, plus 2, plus 2. Il les a upgrade au maximum. C'est rare que les gens upgrade les piquets, là c'est vraiment ce que c'est un ordinateur. S'ils a full upgrade, il y a des raisons. Ok, donc ça fait le tour. Ski archer, que je vous conseille. Je vais remettre un petit gars. Ski archer, ce que je vous conseille, c'est vraiment faire faire face, le rester droit. On va attendre qu'il se finisse. Archer ici, faire face, puis rester à la limite des tours, des choses comme ça. Même à l'âge 2. Quand tu es à l'âge 2 aussi, fais faire face comme ça avec ton groupe de 4 scouts que tu mets en formation carrée pour aller targeter vraiment un villageois et il tape que lui. Sinon 99% du temps en attitude agressive.
Et moi, mes piquets du départ, que je mets ici, j'en mets genre un là, un là, puis genre par exemple, je sais pas moi, un au B, et eux je les mets en attitude défensive. Et patrouiller, c'est vraiment mon seul raccourci clavier d'ailleurs que j'ai sur ma souris. C'est que, hop, je patrouille, hop, je patrouille, hop, je patrouille. Si je sélectionne plusieurs points, ils peuvent faire ça, mais ça on s'en fout, c'est nul. Mais généralement c'est je patrouille. Là il va refaire de là où il était à là. Mais on s'en fout. Ça c'est une fonction d'utiliser le patrouiller pour faire des petits allers-retours. Mais le but de patrouiller, c'est plutôt ça. Ok, va ici. Est-ce que tu sais qu'il y a du monde là pour attaquer? Ou va à l'autre bout de la carte là-bas. Là, s'il va à l'autre bout de la carte et qu'il y a un moine par exemple sur le chemin, bah, il va le défoncer. Donc voilà. Ça fait le tour. Je vais juste voir avec l'ordi là, il était vraiment pourri l'ordi. Je vais juste voir en termes de stats. On a quand même un bon petit nombre de villageois. Le nombre de bâtiments militaires qui recrutent l'ordi, c'est fou. Ok, bon, j'espère que ça va vous aider pour les formations de combat. Laissez-moi savoir si vous avez des questions.